Coucou tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très ennuyeuse mais très utile sur le passeport. Donc je vais répondre à toutes vos questions, enfin toutes les questions que j'ai vues beaucoup dans les groupes Facebook, dans les forums de voyageurs. En fait c'est souvent les mêmes questions qui reviennent et je me suis dit que c'est dommage de ne pas trouver une vidéo où il y avait toutes les réponses. Donc la voici. Avant de commencer, 3 choses. Premièrement, si la vidéo vous est utile, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de mettre un petit j'aime, un petit pouce bleu. Comme ça je saurai un peu si ce sont ce genre de vidéos qui vous intéressent. Et pour en faire plus et répondre à plus de questions. Deuxièmement, si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, mettez-les en commentaire et je ferai de mon mieux pour y répondre le plus rapidement possible. Et enfin, pour pas vous aider à vous taper toute la vidéo avec des choses qui vous intéressent pas forcément, j'ai mis dans la description les petits timings en fait des questions auxquelles je réponds. Comme ça, vous pouvez aller directement à votre question qui vous intéresse et vous n'avez pas à vous taper toute la vidéo. Donc première question, comment faire son passeport? Donc le passeport se fait en 4 étapes. Donc premièrement, il faut prendre rendez-vous soit en ligne, soit en présentiel à la mairie dans laquelle vous allez faire votre passeport. C'est pas forcément la mairie dont vous dépendez, genre la mairie de votre commune par exemple, ça peut être, vous pouvez le faire dans n'importe quelle mairie, mais il faut que la mairie soit équipée pour faire les passeports biométriques. Donc il y a un lien sur le site du gouvernement du service public, ça s'appelle je crois. Vous pouvez rechercher en fait quelles sont les mairies près de chez vous équipées. Donc je vous laisse ça en description. Donc deuxièmement, il faut réunir les justificatifs, formulaire, tout ça. Donc il y a un formulaire à remplir que vous pouvez remplir soit en ligne, soit le moment du rendez-vous à la mairie. Si c'est votre premier passeport, ou si vous avez perdu le vôtre avant, il faut fournir un acte de naissance ou bien une pièce d'identité valide ou pas valide mais périmée depuis moins de 5 ans. Et si c'est un renouvellement de passeport, du coup avec l'ancien passeport c'est suffisant. Il faut aussi fournir un timbre fiscal. Donc timbre fiscal c'est quand on paye. Donc soit on peut aller l'acheter à l'ancienne au bureau de tabac, soit on peut payer en ligne, ce qui est 10 fois plus facile. Ensuite il faut un justificatif de domicile et pour finir la magnifique photo de passeport. Donc troisième étape, c'est donc aller au rendez-vous, donner tous ces documents là et laisser vos empreintes. Et quatrième étape, du coup récupérer le passeport. Question suivante, combien de temps ça prend pour faire un passeport? Alors ça dépend de la mairie où vous la faites, donc plus c'est une mairie petite d'un bled paumé, moins il y aura, moins il y aura de demandes, donc plus ce sera rapide. Ça dépend aussi de la période de l'année à laquelle vous faites votre demande. Donc forcément les périodes pré-vacances c'est blindé de monde, ça prend du temps pour avoir un rendez-vous, du temps pour avoir le passeport. Et en période style février ou voilà où personne part en vacances finalement, c'est beaucoup plus rapide. Donc moi ça m'a pris 10 jours et je l'avais fait en février. Ma maman l'a fait en janvier le sien là il y a pas longtemps et ça lui a pris moins d'une semaine. Question suivante, combien ça coûte? Alors ça coûte 86 € pour un passeport fait en France, 96 € pour un passeport fait à l'étranger et 99 € pour un passeport si vous le faites à l'étranger et que vous faites aussi avec vos photos de passeport à l'ambassade. Enfin, par exemple en Espagne, leur format en fait de photomaton est pas le même que celui demandé pour la photo de passeport, donc j'ai dû faire la photo par un photographe, donc ça coûtait un peu plus cher. Donc ça c'est à prendre en compte, pareil, à pas oublier. Question suivante, combien de temps le passeport est-il valide? Alors il est valide 10 ans pour les majeurs. Pour les mineurs, j'ai pas tout compris très franchement parce que en fait ça dépend de l'âge auquel le passeport est fait et après, enfin, j'ai rien compris, donc je préfère pas dire de bêtises. Pour les majeurs en tout cas, donc c'est 10 ans, mais beaucoup de pays où vous voyagez vous demandent d'avoir le passeport valide 6 mois après vos dates de retour. Je suis pas hyper sûre de pourquoi. Je crois que c'est plus pour au cas où s'il y a un imprévu et que vous voulez rester plus longtemps dans le pays que votre date de retour prévue, vous ayez au moins 6 mois pour rester plus longtemps et rentrer chez vous. Enfin, j'ai pas tout compris, mais bon, je vois pas trop l'intérêt d'avoir cette règle là, mais bon c'est comme ça. Et donc du coup votre passeport finalement pour voyager il est valable 9 ans et 6 mois, puisque ces 6 derniers mois il y a peu de pays où vous pourrez voyager avec le passeport sur le point de se périmer quoi. Question suivante, peut-on faire un passeport en urgence? Alors oui, mais les conditions pour faire un passeport d'urgence doivent être urgentes. Donc moi, il y a un moment dans ma vie, j'étais sur le point de prendre l'avion et mon passeport était périmé, je m'en suis rendu compte 3 jours avant et donc j'ai cru que j'allais pouvoir faire un passeport en urgence. Parce que bien évidemment pour moi louper l'avion parce que le passeport n'est pas valide, c'était urgent. Mais on m'a clairement fait comprendre que c'était pas une situation d'urgence et qu'au final, les situations d'urgence c'est s'il y a un décès ou une maladie grave dans votre famille ou de vous-même et vous devez voyager à cause de ça. Ou bien pour des raisons professionnelles importantes. Le passeport périmé, pas pouvoir prendre l'avion, c'est pas urgent. Pour l'administration, c'est pas du tout urgent.
Donc voilà, comptez pas sur ça, si jamais vous voulez voyager, ce sera pas accepté du tout. Pour ceux que ça intéresse, qui ont du coup des raisons valides de faire un passeport d'urgence, le passeport coûte 30 € et il est valable 1 an. Et il n'est pas biométrique. Donc pour des pays par exemple États-Unis, vous serez obligé de faire un visa, vous ne pourrez pas passer avec l'ESTA, vous devrez faire un visa en plus du passeport parce qu'il n'est pas biométrique. Donc c'est un peu, voilà, c'est pas un passeport pour voyager, de toute façon c'est un passeport pour vraiment une situation d'urgence grave quoi. Question suivante, peut-on faire un passeport à l'étranger, un passeport français? Alors oui, on peut, il n'y a pas de problème du tout. Ça se fait à l'ambassade ou au consulat français. En fait, dans n'importe quel pays du monde, tant qu'il y a une ambassade et un consulat français, zéro problème. C'est le même processus finalement, les mêmes pièces à fournir que pour un passeport fait en France à la mairie. C'est juste que au lieu de prendre rendez-vous à la mairie, vous prenez rendez-vous du coup à l'ambassade ou au consulat. Ensuite, question suivante, quelle est la différence entre voyager avec la carte nationale d'identité et le passeport? Alors en fait, il faut voir que le passeport, c'est hiérarchiquement plus puissant. Ça ouvre plus de frontières que la carte nationale d'identité, dans le sens où, avec votre carte d'identité, vous pouvez voyager dans l'Union Européenne et dans la zone Schengen, qui est plus ou moins la même chose, mais pas vraiment. Donc je vous laisserai une carte dans la description pour vous expliquer un petit peu voilà, quels sont les pays inclus. Et il y a d'autres pays aussi, comme la Turquie, l'Égypte, la Tunisie, pour les voyages organisés, l'Albanie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, la Serbie et la Macédoine, où vous pouvez voyager avec votre carte d'identité seulement. Et tous les autres pays, du coup, c'est passeport obligé. Et votre passeport est aussi valable pour les zones Schengen, Union Européenne et les pays que je viens de citer, si le passeport est aussi valable. Et en fait, voilà, le passeport est valable finalement pour voyager dans tous les pays. C'est même valable comme pièce d'identité en France et à l'étranger. C'est quand même toujours bien de voyager si vous partez dans d'autres continents, autres que l'Europe. C'est quand même pas mal de voyager avec une carte d'identité pour si, au cas où, vous vous faites voler votre passeport, ou vous le perdez, ou peu importe, ou vous déchirez, vous mouillez, je sais rien. C'est plus facile du coup de refaire son passeport en ayant une pièce d'identité qu'en n'ayant aucune pièce d'identité. Et donc ça mène à la question suivante, que faire quand on perd ou se fait voler son passeport à l'étranger? Alors, premièrement, aller faire une déclaration de vol ou de perte à la police locale, ce qui au final est quand même le plus chiant quand on perd son passeport. Enfin, je veux dire, c'est pas... Moi, ça me faisait vraiment peur de perdre mon passeport, et puis j'ai vu, en fait, là en faisant les recherches, du coup, j'ai vu la procédure à suivre en cas de perte du passeport, et au final, c'est quand même ça le plus chiant, c'est de faire la déclaration de vol ou de perte à la police locale, surtout quand on ne parle pas la langue, et surtout quand ils comprennent pas en fait pourquoi on veut faire une déclaration de perte, genre eux ils comprennent pas. Mais bon, c'est obligatoire pour du coup, c'est obligatoire. C'est recommandé pour refaire son passeport plus rapidement, et aussi parce que souvent l'assurance du coup voyage couvre ce genre de procédure. Et donc ensuite après ça vous allez à l'ambassade ou au consulat français et vous suivez le même processus que pour la mairie, voilà, c'est assez basique. Alors question suivante, si le passeport est plein. Si le passeport est plein, on peut le faire renouveler gratuitement, mais le nouveau passeport du coup aura la même date de péremption, enfin de validité, que celui qui était rempli. Donc c'est pas un bon moyen pour essayer de se refaire un passeport gratuit en reprenant 10 ans du coup de validité. Non, ça marche pas. Dernière question, peut-on garder un vieux passeport? Alors en principe non, c'est interdit d'avoir 2 passeports. Il y a 2 nationalités où ils vous laissent en fait votre vieux passeport en coupant les coins par exemple du passeport, ou bien en le poinçonnant, donc en faisant un trou rond en plein milieu. Donc ça permet du coup qu'il soit plus utilisable, plus valide, mais si vous voulez garder du coup les souvenirs des tampons, tout ça, vous pouvez le garder. En France, je sais pas, j'ai cru comprendre que c'était pas possible. Peut-être si vous tombez sur une personne qui est très gentille, qui vous laisse couper les coins, ou je sais pas, qui vous laisse le garder, je sais pas. Mais en principe, c'est pas possible. Après, voilà, la solution que tout le monde fait un petit peu pour ceux qui veulent garder leur passeport, c'est de le perdre. Mais du coup, c'est vrai que ça implique un renouvellement de passeport comme si c'était un premier, enfin, comme si vous le refaisiez en fait de rien. Donc ça implique d'avoir une autre pièce d'identité ou bien un acte de naissance. Donc c'est un petit peu plus embêtant de le refaire, mais si vraiment vous voulez le garder, voilà, vous pouvez le perdre, voilà. J'espère que ça vous a aidé. C'est vrai que je voyais beaucoup de questions défiler ces jours-ci sur Facebook, et je me disais, c'est évident, les réponses c'est évident. Et en fait non, je me dis que c'est peut-être pas évident pour tout le monde, des gens qui n'ont pas l'habitude de voyager, ou c'est la première fois qu'ils font un passeport, c'est pas forcément évident. Donc voilà, j'ai voulu vraiment aider les gens qui galèrent un petit peu, qui commencent un petit peu à se familiariser avec le monde du voyage. J'espère que ça vous a aidé. Et donc voilà, je vous souhaite de très bons voyages et je vous fais un gros bisou.